Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un bâtiment sur le site Archiviki pour lequel nous n'avons pas encore d'adresse existante. La ville, l'adresse ne sont pas encore existantes sur le site. Donc ce week-end, j'étais sur la route des Vins à Colmar à vélo, du côté de Colmar, et je suis tombé sur une belle villa. Donc je vous la montre. La villa Fleck. Voilà, donc c'est un bel édifice de style régionaliste pour lequel on n'a absolument aucune information. Voilà, donc j'ai une plaque, voilà, avec quelques informations qui vont permettre de m'aider à rédiger une nouvelle fiche sur le site. Alors, la première chose à faire quand on a un édifice comme ça, donc c'est d'abord de vérifier s'il existe sur le site. Donc voilà, on tape Villa Fleck. Ça se trouve à Ingersheim. Donc on tape Ingersheim. Donc on voit qu'il y a une route d'Ingersheim, mais en tout cas, il n'y a pas de notice existante sur la commune d'Ingersheim. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir créer. Donc moi, je suis déjà connecté. Donc on va donc d'abord créer une nouvelle page. Et pour s'assurer euh, que la ville n'existe pas, on va aller sur créer une adresse. Donc en France, ville, donc j'ai dit Ingersheim. Alors on va dans la liste et on voit que la commune d'Ingersheim n'existe pas. Alors la première étape, donc ça va être de créer cette commune. Alors pour ce faire, il faut aller dans le menu, donc ici, créer une page. Il nous propose de quitter, voilà. Donc une ville, créer une ville, Ingersheim. Voilà. Ensuite, on enregistre. Voilà. Alors, la deuxième étape, donc cette ville-là a une adresse, donc je ne la connais pas. Donc on voit que sur les panneaux que j'ai pris en photo, elle n'est pas précisée, l'adresse. Donc on va rechercher l'adresse. Alors pour ce faire, il faut aller juste, bon, on peut taper soit dans Google Maps par exemple, pour faire le cal plus simple. Donc Villa Fleck Ingersheim. Donc je m'assure bien que c'est la bonne maison. Je clique. Voilà, donc a priori, bah, c'est bien cette ville-là. Donc 3 routes de Colmar. On peut aussi taper pour avoir aussi des informations. Je prends le cal plus simple, le moteur de recherche Google. Donc Villa Fleck Ingersheim. On voit bien que oui, l'adresse c'est bien 3 routes de Colmar, Villa Fleck, 3 routes de Colmar. Donc j'ouvre cet onglet, ça va me permettre aussi d'avoir des informations si nécessaire. Voilà. Donc maintenant il va falloir créer la rue. Donc route de Colmar, donc à Ingersheim. Alors c'est extrêmement simple. Donc de nouveau, on va dans le menu, puisque là en fait on a juste créé la ville. Donc Ingersheim, il n'y a pas encore de rue. Donc on va dans créer une page également, créer donc pays, ville, quartier ou rue. Donc le quartier, c'est une petite commune, on n'a pas besoin de créer. Voilà, c'est une commune qui n'existe pas, mais on n'ajoute pas de nouveau quartier, on ajoute simplement une rue. Donc la route de Colmar. Donc ici, donc on voit les champs, donc nom, complément nom de rue, pays, ville, quartier. Alors, c'est route de Colmar, donc on met le nom de la rue, c'est Colmar. Là, vous voyez, on voit qu'il nous donne une indication, donc avenue de là, donc là, c'est pas avenue de Colmar, mais c'est bien route de Colmar. Ensuite, le pays, bah, évidemment, la France, la ville, Ingersheim. Vous voyez, il nous propose par défaut quartier autre. Alors, les quartiers, c'est important pour les villes. Pour les villages, ça l'est un peu moins. Par contre, s'il y a beaucoup de quartiers dans une petite ville, par exemple, je pense à des villes comme Agno, Célestat, là, ça peut être intéressant effectivement de créer le quartier. Ou alors, si c'est un village où on a par exemple la partie ancienne du village, des lotissements modernes. Bon, pour l'instant, on fait le cas le plus simple, hein, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, Ingersheim, avec simplement une route de Colmar dans la commune. On enregistre. Alors voilà, la route a été créée. Donc ça, c'est des informations simplement internes au site, hein, donc on ne s'en préoccupe pas. En tout cas, la rue est bien créée et c'est bien le principal. Ensuite, l'étape, ça va être donc de rajouter donc une page, donc une nouvelle adresse. Donc ici, dans le menu, créer une nouvelle adresse pour ce bâtiment, donc la Villa Fleck, 3 routes de Colmar, hein, je rappelle. Voilà, on le voyait ici, 3 routes de Colmar, Ingersheim. Donc j'ai été dans nouvelle adresse.
Donc, France, ensuite la ville, donc on a dit Ingersheim. Alors, soit on clique ici, soit on tape. Voilà, moi j'aime bien taper, mais bon, pour l'exemple, on peut rechercher. Alors, IJKL, vous voyez pourquoi j'aime bien taper. H. Ingersheim, c'est là. Route de Colmar, vous voyez, il n'y en a qu'une, donc du coup, il me propose automatiquement, vous voyez, il n'y en a pas d'autres. Il y en aurait eu plusieurs, bah, simplement, on va dans le menu déroulant. Donc, numéro 3. Voilà, donc métier, personne, donc tout ça, c'est si on a le cas du nom de l'architecte, mais ce n'est pas obligatoire de le remplir tout de suite, on pourra le remplir encore après. Alors, l'année de construction, on l'a, elle est sur le panneau que j'ai pris. Si vous ne connaissez pas, ben, vous mettez une date approximative, environ année 30 ou année 20. Alors là, on l'a parce qu'en fait, vous voyez, sur ce panneau, on a beaucoup d'informations. Donc la résidence, on sait pour qui elle a été construite, pour Jean-Baptiste Fleck et son épouse, en 1928. Donc tout simplement, on va rajouter la date de 1928. Pour l'instant, on n'a pas de date, c'est une date simplement de fin de construction probablement. Donc si on a des informations plus complètes, on pourra les rajouter ultérieurement. Alors on a même l'architecte, hein, c'est assez rare d'avoir autant d'informations. Mais là, en l'occurrence, c'est une villa assez remarquable, donc on a quand même beaucoup d'éléments. Donc construite par Louis Chrétien Chauffit, ingénieur architecte colmarien. Voilà, donc on a même des informations sur ce qu'il a construit ailleurs. Et ensuite la réhabilitation, donc en 93, la villa a été rachetée pour en faire la maison de culture et des associations. Voilà. Bon, des informations basiques, mais ça suffira pour la création de cette page aujourd'hui. Alors, donc on rajoute l'information, la date, puisqu'on l'a, donc 1928. Alors ça, c'est les dates de début et de fin de construction. Voilà, donc pour l'instant, on n'a que ces informations, donc on met uniquement 1928. Type de structure, bah, c'est une villa. Donc hein, les types de structure, villa, immeuble, château. Donc là, c'est une villa, donc on peut l'indiquer. Voilà, moi je tape. Voilà. Alors, donc, ensuite, on va ajouter les informations qu'on a à peu près dans le panneau. Hein. Donc, moi, je vais couper l'écran en deux. Moi, je fais comme ça. J'ai un grand écran, c'est pratique. Alors, simplement, voilà, donc, je vais indiquer la villa. Non, cette villa a été construite pour Jean-Baptiste Fleck et son épouse Antine Bénite par l'ingénieur architecte colmarien. Donc on a dit Louis Chrétien Chauffit. Voilà. On va rajouter en 928. Voilà. Donc pour l'instant, hein, le but c'est vraiment de rajouter des informations minimales. Donc on va juste mettre encore ici la villa est de style régionaliste. Alors si vous n'êtes pas sûr, hein, encore une fois, Archiviki c'est un site collaboratif. Donc ça, c'est des informations qui pourraient être complétées plus tard, soit par vous-même, si vous trouvez de la documentation, soit par d'autres contributeurs. Donc c'est un site collaboratif, ça veut dire qu'on est là pour s'entraider et que d'autres personnes rajoutent des informations si nécessaire. Donc régionaliste, courant architectural, alors ça on peut le rajouter ici, régionaliste. Voilà. Alors si vous ne savez pas, si vous hésitez entre régionaliste et néo-régionaliste, comme dit, c'est pas très grave. Alors eux, sur la page, ils ont mis sur le panneau néo-régionaliste. Voilà, moi j'estime que c'est plutôt régionaliste. Le néo-régionaliste se situerait plutôt après-guerre. Bon, il y en a qui le font arrêter dans les années 1900. Ça, c'est des batailles d'experts. À la limite, sur Archiviki, on prend les sources les plus crédibles. Pour l'instant, voilà, moi je m'arrête à régionalisme. Voilà. Alors, on enregistre. Donc cette ville a été construite en 1928. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur Jean-Baptiste Fleck. On ne sait pas s'il était viticulteur, si c'est un industriel. Donc on ne met pas. Ça pourrait être complété par la suite. Pour l'architecte, ça on en reparlera après, une fois que la page aura été créée. Donc on enregistre. Voilà. La page se crée. Vous voyez là tout de suite. Donc la page est déjà créée. Donc elle est déjà visible sur Archiviki. Donc je vais vous montrer. Vous allez ici.
Voilà. 3 routes de Colmar. Vous voyez, la page donc existe déjà. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à faire, hein, simplement maintenant, c'est une page qui est quand même basique, hein, vierge, hein, donc on clique, donc il y a pas d'image. Alors maintenant, la deuxième étape, je vais vous montrer comment rajouter les images. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein, ça demande juste un peu de rigueur. Donc ici, vous avez vos images. Alors moi, le conseil que je fais, c'est de renommer les noms, puisque là, je les ai sortis de mon appareil photo. Donc les noms, c'est des noms informatiques, hein, incrémental. Donc comme on sait que le nom de la villa c'est Villa Fleck, moi je l'appelle Villa Fleck. Ensuite je mets la date où j'ai pris ces photos. C'est pour mon organisation, vous voyez dans mes dossiers comment je classe, hein. Moi je mets les dates à l'envers, c'est une question de tri. Donc j'étais à vélo de ce côté-là le 15. Donc voilà, moi je mets Villa Fleck, on peut mettre 3 routes de Colmar si vous le souhaitez. On peut mettre Ingersheim également. Moi, je mets simplement Villa Fleck, parce que bon, dit Villa Fleck, j'en connais pas beaucoup d'autres. Donc, ça me suffira pour retrouver. Ensuite, je renomme toutes les images. Voilà. Ça, c'est mon panneau. Et ça, c'est une œuvre d'art qui était devant l'entrée moderne de la villa. Puisque oui, vous voyez, hein, je vous l'ai mis, j'en ai pas trop parlé. Il y a eu une extension. Hein, quand c'est devenu un centre culturel, probablement 93 ou ultérieurement. Peut-être ultérieurement, pour l'instant, on ne sait pas. Hein, on part d'informations un peu minimalistes, hein, on sait juste que ça a été construit en 1928. Ça a probablement, hein, c'est un édifice qui a bientôt 100 ans, qui a déjà été peut-être transformé une fois, 2 fois, peut-être plus. En tout cas, on voit une extension, hein, ça on ne peut pas la rater. Donc voilà. C'est probablement d'ailleurs de cette période que datent les drapeaux. On ne sait pas encore le lien entre cette place devant. Enfin voilà. En tout cas, il y a toute une histoire à écrire sur ArchiWiki et vous le savez, c'est le but de ce site, de raconter l'histoire des lieux. Alors, maintenant on a nos images qui sont renommées. Donc le but, ça va être de les mettre sur le site. Alors, pareil, j'ai un grand écran. Alors moi, j'ai de la chance. Alors j'ai même un deuxième écran, vous voyez, si je glisse. Mais là, vous ne le verrez pas. Alors, je vais le mettre comme ceci. Et ensuite, on va rajouter les images. Alors, c'est pas très compliqué. Pour rajouter les images, il suffit juste d'aller dans le menu. Alors, bon, alors là, je vais un peu tricher. Je vous mets les images à côté. Ce sera plus simple pour vous montrer sur la vidéo. Alors, dans le menu, voilà, comme ça vous voyez tout, il faut cliquer simplement sur Aide à la contribution, Upload d'images. Upload, ça veut dire quoi? Ça veut dire téléverser les images en français. Ça veut dire que les envoyer. Voilà. On clique, Upload d'images. Voilà. Et ici, simplement, on va glisser les images. Alors, on les sélectionne. Alors, je vous montre ici, parce que bon, les images sont à côté. Je les sélectionne. Moi, je fais CTRL A. J'aime beaucoup les raccourcis clavier. Et ensuite, comme ceci. Voilà. On copie simplement les images. Alors oui, là, je précise quand même, voilà, là je vous ai pris les 9, je vous les remontre. Hein. Vue de face, voilà, une vue un peu rapprochée. Voilà, le panneau. Ça, c'est le magnifique portail, plutôt de style néoclassique. Voilà, une vue de côté, de biais, avec la tourelle d'angle. Voilà, l'extension qui donne ça probablement sur... ça, c'est sûrement la route de Colmar. Il y a sûrement 2 adresses d'ailleurs, puisque ça, c'est sûrement l'ancienne adresse. Et ça doit être l'adresse actuelle. Donc ça, on pourra le rajouter plus tard si nécessaire. Le panneau, voilà, et l'œuvre d'art qui est devant. Alors moi, du coup, je les copie toutes. Voilà, soyons ambitieux. Hop. Et voilà. Et vous voyez, c'est extrêmement rapide. Hein. J'ai de la chance d'avoir la fibre optique, comme probablement beaucoup de personnes maintenant. Voilà. Et ensuite, on continue. Voilà. Il s'agit de mon propre travail. C'est moi qui suis l'auteur des images. Je vous ai pris moi-même. Je ne vous ai pas pris d'Internet. Si ce n'est pas le cas, que c'est des images libres de droit, vous cliquez ici. Voilà, il s'agit de mes propres travaux, donc c'est moi qui ai bien fait ces images. Alors les droits, donc licence, ça, le CC0, alors c'est assez technique, hein, mais je vous explique, c'est pas compliqué. CC0, ça veut dire complètement libre, vous les donnez en fait, voilà. C'est des images complètement libres de droit, aussi bien pour des raisons publicitaires, pour n'importe quel motif, on peut les réutiliser. Alors moi, en général, quand c'est mes images, je les mets en CC Creative Commons 4. Voilà, existe que la personne utilisant ces médias donne le crédit approprié. Ça veut dire que si quelqu'un les réutilise, donc par exemple un média comme les DNA ou Rue 89, Poca ou etc., ils doivent dire qui a utilisé, qui a créé ces images. Donc simplement, moi c'est le droit le plus, voilà, le plus approprié pour ce que je souhaite. Ensuite, ces œuvres fournissent des connaissances, donc ça veut dire que
Alors, c'est pas ces images, ces fichiers sont pour mon usage personnel, non. Alors, c'est bien des œuvres qui fournissent des connaissances. Voilà, donc c'est bien celui-ci. Voilà. Ensuite, là, c'est important. Alors, automatiquement, comme j'ai pris ces photos alors avec un smartphone, donc c'est pas des photos que j'ai prises aux archives. Voilà, donc la date, en fait, c'est la date où je les ai pris. Vous voyez, j'étais à 15h39 à Ingersheim ce week-end. Donc on va mettre des légendes. Donc du coup, façade avec portail d'entrée. Donc automatiquement, si la date n'est pas précisée automatiquement, il faut simplement la mettre. Si vous avez la date parce que c'est des plans, vous mettez, si c'est des plans originaux des années 20, vous mettez 1920 ou environ 1920 ou 1928 si c'est une date plus précise. Ensuite, cours précédent, on peut même mettre escalier et cours précédent la villa. Ouais, on va mettre cours et escalier. Tout ça, c'est des informations qu'on peut changer après, hein, bien évidemment. Panneau avec quelques informations. Autre vue. Le portail. Vue latérale. Avec tourelle journaliste. Alors, nouvelle entrée, route de Colmar avec son extension. Voilà, extension. Les nouvelles entrées, probablement. Enfin, on ne sait pas encore si c'est 93, hein, donc pour l'instant je ne me mouille pas trop sur cette extension. Elle peut être des années 2000, hein, ça pour l'instant, à moins de rechercher, pour l'instant on n'a pas l'information. Panneau de la villa avec maison de la culture au niveau de la nouvelle entrée. Entre parenthèses, maison de la culture. Et je crois que c'est aussi une crèche, hein, j'ai vu des jeux pour les enfants. Alors ça, c'est des œuvres au niveau de l'entrée. Alors souvent sur ArchiWiki, on aime bien mettre qui sont les auteurs des œuvres. Alors j'espère que mes photos... Alors là, non, on ne voit pas. Alors dommage pour moi. Donc je ne saurais pas qui est l'auteur des œuvres, il faudra les rechercher plus tard. Voilà. Et voilà, donc publier les images. Alors c'est pas tout à fait terminé, là il a simplement mis en fait dans les images les légendes. Maintenant il faut copier donc ces photos sur le site. Alors vous voyez, simplement copier. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais moi je vous montre la façon avec laquelle je procède le plus. Donc on copie ces images. Alors vous voyez, voilà. Alors là je le mets à gauche. Alors parce que j'ai deux écrans, mais on retourne sur la page principale, on fait... Alors oui, il y a plusieurs façons de faire. Alors, pour mettre les images, donc pour modifier le texte, alors pour mettre les images, on fait ici. Moi, je vous montre la méthode que j'utilise. Je vous fais plus, voilà, l'engrenage, modifier le Wikicode. Voilà, donc ça, on tombe sur une page avec des informations textuelles. Voilà, c'est une façon de faire. Ici, vous avez des accolades, donc du Wikicode en fait qui s'appelle galerie, et on colle ici entre galeries, on colle en fait cette image, vous voyez que j'ai créé tout à l'heure. Alors on va coller les autres, voilà, à la suite. Alors on copier-colle, hein, donc vous voyez, je vous remonte ici copier, alors voilà, je garde à gauche, voilà. Ensuite on continue, voilà. Voilà. Hop, il y en a un petit peu. Le fait d'avoir bien nommé, vous allez voir, ça va être plus rapide. Voilà. Alors, simplement, je vais vous montrer. Alors, pour l'instant, si je fais prévisualiser, vous allez voir, voilà, il n'y a rien du tout qui s'affiche et c'est normal. Par contre, je vais quand même vous montrer une petite chose. Ça, c'est quelque chose pour lequel on m'interroge souvent. Vous voyez, si je ne les mets pas dans Galerie, on fait prévisualiser, vous allez voir que là, ça s'affiche, mais pas exactement comme on voudrait. Parce qu'elles sont de côté, les images. Donc moi, c'est pas comme ça que je les voudrais. Moi, je les voudrais comme
d'autres pages sur le site. Par exemple, on va prendre là cette page sur l'Emportime. Vous voyez, elles sont sous forme de galerie, ça veut dire que les images sont côte à côte. Moi, c'est comme ça que je voudrais qu'elles soient. Alors, pour ce faire, donc, il ne faut pas les mettre ici en dehors de la galerie, il faut les mettre dans la galerie. Mais le problème, c'est que si je mets comme ça ne s'affiche pas. Il faut simplement, c'est juste voilà, une règle à savoir, hein, il faut enlever les crochets devant. Voilà, alors moi je vais assez vite, j'ai l'habitude. Hein. Ensuite, les crochets à l'arrière, donc il y en a 2. Voilà. Voilà, et là, vous allez voir, normalement ça s'affiche. Voilà, et voilà, ça s'affiche. On peut aussi enlever le thumb, ça veut dire... thumb, c'est aussi une galerie, voilà, donc on peut le laisser, mais on peut aussi l'enlever. Voilà, c'est le nom anglais un autre nom anglais pour dire galerie. Alors, donc là, vous voyez, ça s'affiche. Par contre, il n'y a pas encore l'image principale, l'image manquante, donc simplement, je vous montre comment on fait. Alors, l'image principale, c'est la plus jolie image, hein, c'est celle qui est la plus parlante, celle qui va illustrer la page. Donc, on sélectionne, alors je vous montre comment on fait. En fait, fichier, c'est pour dire, voilà, c'est un fichier. Alors, on va sélectionner cette partie. Alors, il faut que ça soit, voilà, comme ça. Vous faites copier, voilà, ou alors copie, copier, et vous allez mettre ici dans image principale. Vous voyez, on a un infobox. Un infobox, c'est quoi? C'est les informations essentielles. Vous voyez, on retrouve le pays, le quartier, la rue, le numéro, le style régionaliste, la date, construction villa. Et là, image manquante. En fait, on enlève simplement image manquante.jpg pour Villa Fleck. Donc vous voyez, on retrouve ce nom-là ici. Et là, on prévisualise. Toujours à prévisualiser, ça veut dire vérifier que tout est bien d'aplomb. Et voilà. Et ben voilà, notre page est créée. Il n'y a plus qu'à valider, enregistrer les modifications. Et voilà. Donc notre page est créée. Donc on a quelque chose de minimaliste avec des informations, avec des images, images principales, et là on peut être fier de nous puisque on a fait une contribution sur ArchiWiki, ça m'a pris un peu moins de 20 minutes, voilà, en détaillant, et voilà. Alors maintenant, pour l'architecte, on va quand même vérifier, tiens, finalement, Louis Chrétien, Chauffit, c'est quand même, ArchiWiki c'est un site d'architecture, donc moi j'aime bien avoir des informations un peu détaillées, voilà, des notices peut-être plus poussées, voilà, qui donnent envie d'aller plus loin, qui seront réutilisés plus tard, peut-être dans des ouvrages, dans des articles. C'est de l'entraide. Hein. Alors, c'est qui lui? Ah, bah tiens. Vous voyez, donc, il est bien ici, mais Christian Chauffit, Jean Chauffit. Alors, on a dit Louis Chrétien Chauffit. Alors, on va prendre celui-ci. Louis Christian Chauffit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chrétien Chauffit, oui. Alors, vous voyez, donc on le trouve dans la littérature, donc un nom germanique Christian et un nom francisé, donc francophone, donc chrétien. Donc a priori c'est bien lui, 1928. Il a un fils, alors on va regarder, il est né en 1900. Ah non, ça ne peut pas être lui. Il aurait eu 17 ans. Donc non, a priori c'est bien celui-ci, puisqu'on nous dit sur la page en plus qu'il a construit l'hôtel Bristol. Alors, je vais être honnête, j'ai vérifié avant, hein. C'est bien lui. Regardez, hôtel Bristol, place de la Gare, donc ça colle. Voilà. Alors, donc le nom que vous voyez ici, c'est le nom pour lequel il est enregistré sur le site ArchiWiki. Donc nous, on ne l'a pas appelé, donc la personne qui a rédigé cette page a bien détaillé, hein, donc c'est vraiment une notice qui est assez complète, qu'on va d'ailleurs pouvoir compléter d'aventure. Donc il y a pas mal d'informations, je ne vais pas tout vous lire, hein, vous pourrez y aller, vous connaissez le site. Alors, Christian Chauffit, c'est ce nom-là, donc personne Christian Chauffit. Donc on va rajouter sur la page 3 routes de Colmar. Donc vous voyez, parce que pour qu'on puisse cliquer et faire le lien, on va à nouveau, alors moi c'est la façon que je préfère, la plus élégante, on va à nouveau modifier le Wikicode pour ajouter le nom de cette personne, alors de l'architecte. Alors simplement ici, vous allez aller d'ordre de villa, après structure, rajouter architecte 1, puisque en fait, si la villa a été modifiée, il peut y avoir d'autres architectes. Et là, c'est comme c'est le premier, c'est l'architecte 1. Voilà, il faut le savoir. C'est documenté hein, sur le site, mais moi je vous le montre. C'est une vidéo la plus compacte possible où je vous montre la façon de faire.
Voilà, pour ajouter le nom de l'architecte. Alors, ici, on peut rajouter Louis Chrétien. Voilà. On peut rajouter. Voilà. Est-ce qu'on va rajouter ici? Alors, pas forcément. Voilà. Pour l'instant, je vous montre juste, c'est basique, prévisualiser. Voilà, je vous montre juste ce que c'est rajouté ici, Christian Chauffit. On peut aussi rajouter, pour que ce soit plus complet, en général, vous voyez, quand il y a une page, alors je vais aller sur une page que j'aime bien, le 22 rue de Bâle. Voilà, qu'on a le nom d'architecte, donc on a ici, transformation, voilà, architecte, voilà, comme ceci. Je vous montre comment faire pour rajouter ici un infobox, ça s'appelle, contextuel à la construction. Alors, on fait simplement ici construction, il faut rajouter des accolades, infobox actualité, date 1928, le nom de l'architecte, on le met là, voilà, architecte Christian Chauffit. Donc on prévisualise. Donc, alors vous ne posez pas trop de questions, hein, tout ça c'est du Wikicode, c'est documenté sur le site, simplement voilà, vous pouvez vous retenir voilà, ce que je vous dis, rajouter des accolades ouvrantes, accolades fermantes, ça c'est le Alt-GR 6, donc ça s'appelle des pipes, voilà, on peut mettre la date, ensuite l'architecte, c'est la façon de faire, voilà, c'est les mots-clés à utiliser, donc on a essayé d'utiliser des mots-clés les plus explicites possibles. Alors, prévisualiser, 1928, Christian Chauffit. Villa a été construite en 1928 pour Jean-Baptiste Flegg. Voilà. Alors, si on va rajouter encore la source, puisque finalement ces informations, où est-ce qu'on les a eues? Voilà, panneau d'information devant la villa. Alors, pour ajouter une source, c'est ici. Alors, dans le texte, hein, alors pareil, là ça va être le signe inférieur mathématique, ref ça veut dire référence, ça veut dire en français c'est source, donc c'est une référence, hein, en français ça se dit aussi d'ailleurs. Alors on peut mettre panneau d'information devant la villa, consultez le 15 mai 2026. Voilà. Alors pareil, alors, on va mettre un slash référence, donc ref, qui signifie donc on ouvre la source, le nom de la source, et on ferme le nom de la source. Donc on prévisualise. Voilà. Et là vous avez donc un petit 1 qui s'affiche comme dans les livres. Et là, panneau d'information devant la villa. Donc là, pourquoi j'ai mis une date de consultation? Parce que si le panneau il change plus tard, bon, j'aurais pu mettre aussi un lien sur cette image, parce que on a, voilà, le panneau, c'est idéal, c'est le cas idéal, hein, parce que là j'ai pris en photo le panneau, ça permet d'être crédible, parce que c'est quand même le but, hein, que nos informations soient réutilisables. Voilà. Ensuite, on enregistre les modifications. Voilà. Alors, certains pourront peut-être me faire remarquer que, donc là, on dit c'est la villa Fleck, finalement c'est comme ça qu'on la trouve, hein, vous voyez un petit peu dans la littérature, mais en même temps, on a 3 routes de Colmar. Alors on m'a déjà demandé, mais comment on fait, oui, pour renommer une image? Alors c'est pas compliqué, pareil, c'est quelque chose à retenir, hein, il faut simplement le savoir. Alors, il faut simplement aller sur une page spéciale. Alors moi je copie-colle toujours, hein, là pour gagner du temps, le nom de l'adresse, parce que c'est l'adresse existante, alors je le copie, donc CTRL-C, page spéciale, donc elle s'appelle comme ça, spéciale de point renommé, voilà, ça s'appelle comme ceci. Pareil, c'est documenté, hein, je vous montrerai à la fin de la vidéo où tout se trouve, ces documentations. Ensuite, je copie-colle le nom actuel de l'image, comme ceci, et on va renommer. Donc là, on ne touche pas à les informations, on laisse une redirection, puisque comme ça, si on tape 3 routes de Colmar, on la trouvera. Et moi, je vais mettre maintenant le nouveau nom Villa Fleck. Villa Fleck, voilà. Ensuite, je renomme la page, voilà, elle a été renommée, je clique, et regardez bien au-dessus, Villa Fleck. Donc si je vais sur le site, si je tape Villa Fleck, hop, et ben voilà, on la trouve. Et elle est également donc retrouvable si on tape 3 routes de Colmar, voilà, vous voyez là il y a une redirection, donc on la retrouve. Voilà. Alors je vais m'arrêter là parce que je pourrais détailler encore davantage comment rajouter cette villa sur la page donc, de Louis Chrétien Chauffit.
Ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Vous avez des aides qui existent. Ici, dans Menu, aide à la contribution. Voilà, donc ensuite, formation de base. Les contributeurs plus avancés, c'est ceux-ci. Dans formation de base, vous avez plein d'aides. Voilà. Les images, on vous explique ce que c'est de l'infobox. L'infobox personne, donc c'est l'architecte par exemple. Voilà, moi je vous invite à consulter tout ça. Alors, il y a aussi des vidéos. Alors, c'est pas ici, c'est sur cette page. Voilà. Là, c'est des vidéos d'aide pour rajouter, pour changer l'image principale, rajouter l'architecte, la source. Voilà, tout ça c'est très détaillé. Moi j'ai voulu faire là une vidéo complète, voilà, pour que de A à Z vous sachiez rajouter des informations. Voilà, sur la page, sur une page d'ArchiWiki. Créer une nouvelle page d'ArchiWiki quand il n'y a pas de commune existante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire Facebook, sur la page YouTube du site ou sur le site. Voilà. En tout cas, ne vous découragez pas. On est là pour s'entraider et puis surtout pour faire avancer la connaissance. Merci.